transformer ces idées en réalité, c'est possible grâce aux intelligences artificielles. C'est Bill Robbins qui a généré 700 000 € en créant une application avec les intelligences artificielles. Pas besoin de savoir coder, il n'y a pas besoin d'être un développeur expert pour pouvoir générer du revenu supplémentaire ou même du revenu notamment avec les intelligences artificielles en créant une application. Et concrètement dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce que vous allez générer du revenu avec les intelligences artificielles. Je l'ai fait moi, j'ai étudié comment créer une application, je l'ai fait, je vais vous montrer jusqu'à la fin de la vidéo. Restez pour que vous puissiez vous aussi pas à pas créer une application en utilisant donc cette technique avec les intelligences artificielles. Nous allons d'abord voir pourquoi est-ce que c'est intéressant de créer une application avec les intelligences artificielles. Nous allons voir le prérequis, qu'est-ce qu'il faut absolument pour créer une application qui se vend, qui a une bonne adoption et une application qui va engranger et qui va générer du revenu. Et nous allons voir donc les étapes pas à pas vraiment à ne pas manquer si vous voulez que votre application réussisse. Et je terminerai en vous montrant concrètement l'application que j'ai générée. Pour commencer, créer une application avec les intelligences artificielles, c'est très intéressant parce que comme je le disais, il n'y a vraiment pas besoin de savoir coder. Vous avez avec l'aide dans le prompt bien établi, bien écrit, avec les différents éléments et la bonne structure, vous donnez les indications à l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse vous générer l'application. Donc concrètement, vous n'avez plus besoin de faire appel à un développeur parce que ça pouvait être un frein. Je me souviens il y a quelques années, il y avait plusieurs personnes qui lançaient des applications, que ce soit pour le sport, que ce soit pour le tracking de l'alimentation, que ce soit des applications même pour vérifier en termes de calories. Toutes ces applications-là maintenant peuvent être générées avec les intelligences artificielles. Vous avez juste à écrire le prompt. Par contre, élément important avant de se lancer dans la création de l'application, il faut être sûr que l'application a vraiment du potentiel. C'est-à-dire que vous répondez à un besoin, il y a une problématique. Et il faut que cette problématique elle soit récurrente. Si par exemple vous lancez une application pour vendre des fleurs ou livrer des fleurs, après ça peut être aussi utile, mais vraiment posez-vous la question, est-ce que c'est un problème récurrent pour une personne? Parce qu'il faut que les personnes reviennent à chaque fois pour utiliser votre application. Concrètement, si je prends l'exemple de gestion de facture, l'exemple de l'application par exemple pour gérer ses finances, ça ce sont des applications qu'une personne pourrait utiliser au quotidien. Une application par exemple pour la méditation, pour la réflexion, ça ce sont des applications qui répondent à des besoins quotidiens. C'est vraiment ce type de problème que vous devez aller chercher parce que vos utilisateurs vont devoir se connecter de façon quotidienne, en tout cas mensuellement, ils doivent avoir un intérêt à venir sur l'application pour que vous puissiez gagner de l'argent. La deuxième chose qui est importante, il faut que la barrière maintenant à la sortie elle soit forte. C'est-à-dire que dans votre application, il y aura des informations, des données, il y aura des choses tellement importantes pour l'utilisateur qu'il va réfléchir en fait à deux fois, à se dire je ne peux pas sortir de cette application parce qu'il faudra tout recréer, toutes mes données sont déjà enregistrées. Donc vraiment, c'est à vous de voir concrètement si vous avez la possibilité donc, de répondre à ces deux critères. Bingo, votre application, elle est vraiment sur de bonnes bases pour pouvoir décoller. Ensuite, les étapes pour lancer cette application, il faut que vous avez vraiment répondu à la problématique. Vous savez qu'il y a un besoin concret qui est récurrent et que vous êtes sûr que vous allez pouvoir créer une application qui est très engageante et qui a une forte barrière à la sortie. Ce que vous faites, vous allez vérifier donc, votre besoin en faisant de la recherche. Pour faire de la recherche, vous avez différentes applications. Vous pouvez utiliser les intelligences artificielles. Vous pouvez utiliser sur ChatGPT, Sentinel. Vous pouvez utiliser aussi Claude AI. C'est vraiment une intelligence artificielle que j'apprécie beaucoup. Et vous pouvez aussi donc, utiliser un outil qui s'appelle Sensor Tower. Donc c'est un outil qui va faire de la veille. Donc vous pouvez vérifier les applications qui existent
leur nombre d'utilisateurs, les revenus qu'elles génèrent. Et ça vous donne vraiment une estimation de ce que vous aussi vous pouvez attendre de votre application dans un domaine particulier, sur un marché particulier. La deuxième chose, ensuite, il vous faudra trouver un outil. Et pour cela, vous en avez plusieurs. Vous avez InVideo, AI, vous avez donc Bubble.io, vous avez Lovable. Donc, ce sont des plateformes qui vont vous permettre de construire votre application. Dans le cadre de cette vidéo, et moi, dans le cadre de ma recherche, notamment, je développe aussi des applications pour ma société. Moi, je suis basée, donc j'ai utilisé la plateforme Bubble. Ensuite, lorsque vous construisez donc votre application, il faut veiller à ce que le MVP, donc la première version de votre application, elle ait une seule fonctionnalité qui soit très bien designée, qui soit vraiment parfaite et qui réponde aux besoins concrètement. Ne multipliez pas les fonctionnalités, les boutons. Il ne faut pas qu'après plus de 3 clics, l'utilisateur soit encore en train de chercher comment atteindre son objectif. Il faut qu'en fait, au bout de 3 clics, il ait déjà réalisé son action. Une seule fonctionnalité, une seule action à faire, et ça va vous permettre de pouvoir collecter et d'enregistrer énormément d'utilisateurs dans les premiers mois d'utilisation de votre application. Ensuite, si vous vous posez la question, oui, je crée mon application, comment je fais pour pouvoir faire du marketing? Là, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez vous appuyer donc sur les intelligences artificielles pour créer donc de la publicité qui est générée avec des plateformes d'intelligence artificielle. Donc celle que moi j'utilise, c'est AI Actors, qui est une plateforme qui va vous permettre de pouvoir générer des vidéos avec des personnes qui sont des IA, des personnages virtuels et qui vont parler de votre produit, qui vont parler de votre application. Et ça va vous permettre de pouvoir faire de la publicité, faire du marketing aussi, en vous basant aussi sur la puissance des intelligences artificielles. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, liker, ça fait toujours plaisir. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. À la semaine prochaine.